Échec scolaire à répétition. Vous avez fait un examen, le baccalauréat, le probatoire, 1, 2, 3, 4, 5 fois, et voire plus pour certaines personnes. Vous avez un enfant, vous avez une connaissance, vous avez un ami, une personne qui a des difficultés et qui n'arrête pas d'échouer un même examen. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les causes de cette situation, quelles peuvent être les causes de cette situation, en fait, exactement, 6 causes que j'ai recensées et comment y remédier. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique. Hello, je suis Ngana, votre conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, CPO-SUP. Alors, comme annoncé à l'introduction, nous allons parler de 6 causes d'échec à répétition. Alors, la première cause que nous allons évoquer, ce sera l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est le fait d'avoir de la considération en sa propre personne, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de savoir et de se sentir capable de faire certaines choses. C'est ça l'estime de soi. Alors, il y a des apprenants qui manquent de confiance en eux, qui ont un sentiment d'infériorité ou d'incapacité face à certaines classes, face à certains examens, j'y arrive, face à certains examens, face à certains challenges, face à certaines classes. Et cela est certainement dû à des causes antérieures. Si on essaye de fouiller dans leur passé, ils ont eu à avoir je sais pas, une épreuve ou bien où ils ont échoué et du coup, en fait, ils avaient tellement confiance en eux avant, ils n'imaginaient jamais qu'ils pourraient échouer. Et puis quand ça arrive, en fait, ça brise leur morale, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'estime de soi, le manque d'estime de soi peut être à l'origine de l'échec à répétition chez un apprenant. La deuxième raison qui peut être à l'origine de l'échec à répétition, c'est le problème de motivation. Écoutez, la motivation, c'est quoi? C'est une force intérieure ou extérieure qui pousse une personne à faire des efforts, qui pousse une personne à se surpasser, qui pousse une personne à aller au-delà ou aller très loin avec ses capacités et ses efforts. C'est ça la motivation. Alors, il y a certaines personnes qui manquent de motivation dans leurs apprentissages. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce que cet enfant manque de motivation. Est-ce que c'est parce que il a le sentiment? Parce que moi, durant ma carrière de conseiller d'orientation, ça va faire 7 ans en décembre que je suis dans ce métier. J'ai observé de 6e en terminale, il y avait des discours chez mes élèves, chez mes apprenants du genre, madame, à quoi ça sert de fréquenter? Voilà nos aînés qui sont au quartier avec les licences, des masters, etc., mais qui n'ont pas de travail. Alors, à quoi bon fréquenter? Vous voyez? Donc, quand un enfant a ce type de réflexion, il ne fournit plus d'efforts parce qu'il a le sentiment que ses efforts ne servent à rien, en fait. Donc, pourquoi me casser? Pourquoi me donner de la peine? Puisque au bout, il n'y a aucune récompense. Au bout, il y a le doute. Au bout, il y a l'incertitude. Au bout, il y a des chances de chômer avec ces diplômes, vous voyez. Donc, une autre chose qui peut être à l'origine de l'échec à répétition, nous sommes au numéro 3. Nous sommes au numéro 3. La troisième raison qui peut être à l'origine des échecs à répétition à un examen, chez un enfant, bac, probatoire, etc., c'est la mauvaise orientation. En fait, je vais surtout m'attarder sur une classe comme le probatoire. Pour nous, au Cameroun, nous avons un examen, le probatoire. Je pense que nous sommes peut-être le seul pays à faire encore cet examen, d'accord? Alors, il y a certains enfants
qui vont dans des classes scientifiques, lorsqu'ils partent de la classe de troisième, ils vont dans des classes scientifiques par suivisme. Ils vont dans des classes scientifiques parce que papa a demandé d'y aller, parce que papa rêve d'avoir un ingénieur, parce que papa rêve d'avoir un médecin, parce que papa rêve d'avoir un informaticien. Entre-temps, papa ne tient pas compte des capacités de l'enfant. Papa ne veut même pas savoir si l'enfant aime les matières scientifiques. Papa ou maman ne veulent même pas savoir si cet enfant peut tenir dans cette filière. Ils ne veulent pas savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est le voir dans une série scientifique. Parfois, c'est l'élève lui-même qui, par suivisme, qui par orgueil, parce qu'il veut bomber le dos au quartier pour dire que il est en seconde C, parce que en fait, malheureusement, dans notre contexte camerounais, les scientifiques sont qualifiés de plus intelligents. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et je crois que ça aussi, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Les scientifiques sont qualifiés de plus intelligents, les scientifiques sont qualifiés de cerveau, vous voyez. Donc, du coup, si un enfant qui veut avoir l'air intelligent, veut avoir l'air cerveau, va aller, ou alors il ne peut pas rester seul dans une classe parce que ses amis sont scientifiques, il va y aller par suivisme. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver là-bas, en fait, il ne tiendra pas. Les notes ne suivront pas. Et parce qu'il a honte de rebrousser chemin, de se réorienter, il va insister, il va forcer. Qu'est-ce qui va se passer à l'examen? Puisque au probatoire, c'est un tamis, il va échouer une première fois. Il va échouer une deuxième fois, il va échouer une troisième fois. On a vu des cas comme ça où lorsqu'on enlève l'enfant dans cette classe scientifique et on le remet dans une classe littéraire, il s'en sort très bien. Et puis il y a certains parents qui se disent que non, parce que l'enfant a 10 ou 12 en mathématiques, quelquefois au courant de l'année, il peut tenir. Non, je suis désolée de vous dire ça, mais non. Parce que il faudrait une certaine constance. Il faudrait une certaine... que ce soit comme en fait, que l'enfant soit tellement à l'aise dans cette matière-là pour qu'il s'en sorte dedans. Certainement, vous me direz, oui, avec le travail, tout est possible. Oui, avec le travail, tout est possible. Mais il faudrait qu'en amont, il y ait d'abord des prérequis, qui est d'abord quelque chose, des compétences innées, on va dire ça comme ça là, des facilités pour que cet enfant puisse s'en sortir dans cette série scientifique. Alors la quatrième cause qui peut expliquer les échecs à répétition, c'est des problèmes familiaux. Il y a des enfants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, dans des familles où les parents sont toujours dans la bagarre, toujours le père qui bat la mère ou alors la mère qui bat le père, des enfants qui ne mangent pas, ils mangent à peine, ou alors un enfant qui est orphelin, il est né d'une famille, il est obligé de s'occuper de ses petits frères et sœurs, ou alors maman vend au marché, elle travaille jusqu'à tard dans la nuit, et du coup les plus grands sont obligés de faire la cuisine, de s'occuper de leurs petits frères, ou alors de vendre aussi pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et du coup vous voyez, ça peut avoir un impact sur les apprentissages, sur le travail de l'enfant. Nous avons également des enfants, peut-être des enfants qui ne vivent pas chez les parents, qui sont traumatisés à longueur de journée, qui se sentent hyper seuls, etc., qui sentent comme s'ils n'ont personne dans leur vie, et puis qui vont se demander à quoi bon fréquenter, ou alors à qui on envoie des paroles négatives tous les jours. Tu n'es rien, tu ne seras rien, tu es comme ton père, tu es un raté comme ton père, tu es un raté comme ta mère, tu es une prostituée comme ta mère, ce que tu fais là à l'école là, ça sert même à quoi? Tu perds ton temps, tu ne seras rien. Vous voyez, à force d'entendre que je ne serai rien, l'enfant commence à intégrer cela et il devient ce qu'il entend, vous voyez, et du coup il échoue et il échoue. Donc voilà pour la quatrième raison. La cinquième raison qui peut expliquer des échecs à répétition, c'est les troubles de l'apprentissage. Écoutez, nous sommes en Afrique, particulièrement, moi je suis du Cameroun, et malheureusement dans notre contexte ici, le métier de psychologue, le métier de conseiller d'orientation sont vraiment
très méprisé. Les gens estiment que ce métier ne sert à rien. La plupart, hein, pas tout le monde, mais la plupart des gens ne voient pas l'importance de ces métiers, ne voient pas pourquoi ils iraient consulter un conseiller d'orientation ou quoi que ce soit d'autre, vous voyez. Donc, bon, en même temps aussi, c'est aussi lié au niveau de vie, parce que lorsque on n'arrive déjà pas à se soigner sur le plan, on va dire clinique, médical, si lorsque j'ai un paludisme, j'ai du mal à trouver les sous pour aller me rendre dans un hôpital digne de ce nom et me faire suivre, à plus forte raison des problèmes psychologiques, vous voyez. Donc, le plus simple souvent, c'est d'attribuer ces problèmes à tel sorcier du village ou autre. On préfère ça au lieu de chercher d'autres explications à ces situations. Donc, il y a des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, comme par exemple la dyslexie. La dyslexie où l'enfant a du mal avec la lecture. Lorsqu'il voit un texte, c'est comme si les lettres se tournaient, s'embrouillaient, vous voyez. Quand il a donc ces difficultés de lecture, comment vous pouvez vous attendre à ce qu'il lise tous ces cours volumineux dans les classes d'examen? C'est pas évident, vous voyez. Il y a ceux qui ont des problèmes de dyscalculie. Donc, quelqu'un qui a du mal avec le raisonnement logique, avec le raisonnement mathématique, comment voulez-vous qu'il aille avoir la moyenne en mathématiques ou alors faire des séries scientifiques, vous voyez? Donc, voilà quelques troubles de la personnalité, troubles de l'apprentissage qui peuvent être à l'origine de l'échec. Et nous ici, comme on n'est pas au courant, comme on ne sait pas que ça existe, on va se mettre à blâmer l'enfant. Qu'est-ce que je peux même faire pour toi? Avec tout ce que je fais, tu as des répétiteurs, je te donne l'argent et tout. Qu'est-ce que je dois même faire? Or, l'enfant a l'air studieux. Peut-être qu'il a un problème de trouble de l'apprentissage. De l'apprentissage, pas de la personnalité. Et vous verrez, parfois, vous croisez certaines personnes qui ont abandonné leurs études très tôt. Ah, l'école, là, c'est pas pour moi. J'ai tout fait. Pourtant, j'aimais l'école, hein. Mais l'école, là, ce n'était pas pour moi. Vous voyez? Des choses comme ça. Donc, tellement il a entendu que l'école n'était pas pour lui, tellement on lui a fait comprendre que l'école n'était pas pour lui, qu'il a fini par y croire et il abandonne des études et il vit avec à l'esprit que l'école c'était pas pour lui. Or, il a un problème. Et dans les pays développés, il y a une manière d'enseigner ce type de personnes. Mais ici, comment on va faire? On ne peut pas, puisque déjà c'est très peu connu. Ces troubles de l'apprentissage sont très peu connus. La 6e raison qui peut expliquer les échecs à répétition, c'est des problèmes d'ordre spirituel. Je sais que certaines personnes ont l'habitude de dire non, ça c'est de la superstition. Ah, l'enfant là, il fait exprès. Il le fait exprès, il ne veut pas faire l'école. Ou alors il veut seulement me déranger. Avec tout ce que je mets à ses dispositions, avec tout ce que je fais pour lui. Hein? Il a déjà fait le bac 3, 4 fois. Hein? Patati patata. La vérité, c'est que certains cas sont liés à des problèmes spirituels. C'est des choses qui existent. Alors, il y a des enfants qui sont victimes de mauvais sorts, qui sont victimes d'envoûtement, qui sont victimes de sorcellerie. On est parti, on a écrit sur un bout de papier, on a inséré dans un baobab dans le village que tu n'auras jamais le BPC. Tu n'auras jamais le BPC. Et c'est ce qui se produit. Ils sont allés, ils ont attaché, ils ont pris des cadenas, ils ont jeté dans la mer. Tu n'auras jamais le bac. Et c'est ce qui arrive, malgré tout ton sérieux, malgré toute ta détermination. Si ce n'est pas de vraie prière, si ce n'est pas de vrais spirituels qui viennent t'aider, ta vie va demeurer ainsi et elle sera ce que eux ils ont déclaré. Vous voyez? Donc c'est des choses à ne pas négliger, c'est des options dont il faut tenir compte. Enfin, la 7e raison qui peut expliquer des échecs à répétition, c'est l'apprenant lui-même.
c'est le manque de connaissance de sa propre personne. Il y a des élèves qui ne se connaissent pas. Il y a des élèves qui ne savent pas comment leur mémoire fonctionne. Il y a des élèves qui ne savent pas quel type de mémoire ils ont. Est-ce que moi, c'est lorsque j'entends, lorsque j'écoute que je retiens mieux? Est-ce que c'est lorsque je regarde au tableau que je retiens mieux? Est-ce que c'est lorsque je lis à la maison que je retiens mieux? Mémoire photographique, mémoire auditive, etc., etc. Il faut que l'enfant se connaisse pour mieux apprendre. Et il y en a qui ne savent pas, non, comment étudier lorsque le volume de cours est déjà très élevé. Ils continuent à lire pendant 30 minutes alors qu'ils sont déjà en première, qui continuent à lire pendant 1 heure alors qu'ils ont eu dans la journée 4 matières, mais ils lisent ces 4 matières en 1 heure. Vous voyez, ça c'est la conséquence logique, ce sera l'échec à répétition. Il y a des apprenants qui écoutent mal en classe, qui comprennent mal les choses. Lorsque l'enseignant explique A, lui, il comprend D. Lorsque l'apprenant dit Z, lui, il comprend O. Lorsque l'apprenant écrit P, lui, il comprend B, vous voyez. Donc, et ce type d'élève, s'il n'a pas conscience de ce problème qu'il a, il ne pourra jamais y remédier et il va s'asseoir sur place, faire les mêmes erreurs, commettre les mêmes erreurs parce qu'il n'a pas conscience. Et accuser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser le fils du bac, il va accuser les autres, il va dire que j'étais dans un groupe, mais pourquoi j'ai échoué? Il va accuser les autres. Pourtant, en fait, c'est lui le problème. Aussi parce que parfois, il se retrouve dans la salle d'examen et il panique. Surtout dans la salle d'examen, il se met à stresser. S'il s'en mêle les pinceaux, il commence à s'embrouiller, il commence à faire des ratures, il commence à sauter des exercices, il fait tout au brouillon et puis il met au propre, il saute des réponses et puis voilà, à la fin, il échoue pourtant, il a des capacités pour réussir. Donc la 7e raison qui peut expliquer l'échec à répétition chez une personne, c'est cette personne elle-même. Alors maintenant, comment remédier à ces problèmes? Je pense que pour connaître la réponse à cette question, soyez scotchés et regardez la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris de nouvelles informations. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai fait 1 an sans plus poster de chaîne. J'avais un master, un mémoire à rédiger. J'avais un boulot, j'avais mes bébés à gérer, etc., etc. D'où mon absence. Mais je suis de retour avec de nouvelles idées fraîches, palpitantes et nous allons reprendre l'aventure de l'orientation conseil. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un message à chaque fois que je vais poster une vidéo. Mettez des pouces pour dire que vous avez aimé, que vous avez liké la vidéo. Et enfin, partagez massivement car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye.